Vous sentez-vous fatigué? Voulez-vous retrouver une belle énergie? Ou bien voulez-vous conserver cette énergie à long terme? Si vous êtes dans une de ces situations, alors cette vidéo est pour vous. Et regardez-la bien jusqu'à la fin parce que le dernier point abordé est souvent un point qui est négligé et pourtant il est tout à fait fondamental. A tout de suite pour plus d'explications. Bonjour à tous. Alors, le sujet du jour, c'est l'énergie. Pourquoi j'ai eu envie de tourner cette vidéo? Eh bien, autour de moi, j'entends énormément de personnes qui se sentent fatiguées, qui manquent d'énergie, qui se sentent un petit peu à bout, alors qu'on est le début de l'année. On devrait quand même être en pleine énergie, c'est bientôt le printemps, on a dû normalement reprendre du poil de la bête, mais ce n'est pas le cas. Et c'est normal. Avec nos modes de vie, c'est parfois compliqué d'avoir de l'énergie ou de la conserver. Donc aujourd'hui, je vais vous évoquer quelques points qui sont importants pour retrouver de l'énergie et surtout la conserver à long terme. L'important pour l'énergie, c'est d'être comme dans un marathon, c'est de savoir tenir la distance. Premier point, l'alimentation. L'alimentation est tout à fait fondamentale. Je crois que c'est un point qui n'échappe à personne. Il faut une alimentation équilibrée, ni trop riche en gras, ni trop riche en sucre, ni trop abondante, ni trop peu. Alors, ça peut paraître beaucoup d'éléments, mais finalement, c'est relativement simple. Avoir une alimentation équilibrée, ça peut se faire relativement facilement. Ce n'est pas forcément hors de prix, parce que ce sont des éléments qu'on m'avance souvent, et ça ne prend pas trop de temps non plus. Donc, c'est quelque chose qui est atteignable facilement et sur lequel vous pouvez jouer aisément. Si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels diététiciens, naturopathes, etc., qui vont pouvoir au moins vous guider les premiers temps. Il faut aussi savoir que alimentation équilibrée, ça ne veut pas dire tristesse. C'est pas 3 feuilles de salade qui se battent dans une assiette avec un petit bout de viande ou un peu de tofu. Ça peut être quelque chose de tout à fait délicieux au palais. Donc, oubliez vos croyances limitantes sur une alimentation saine égale tristesse. Non, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant et intéressant du point de vue gustatif. Petite note aussi, je parle de l'alimentation nourriture, mais je vous renvoie à ma vidéo sur ce qui nous nourrit. Parce qu'en fait, quand on parle d'alimentation, finalement, on pourrait parler de tout ce qui rentre dans notre corps et qui peut aussi être source de perte ou de gain d'énergie. Donc, c'est aussi quelque chose d'important d'avoir à l'esprit, c'est que tout ce que nous ingérons va avoir une influence. Deuxième point important pour avoir et conserver de l'énergie, c'est le sport. Alors le sport, ça va jouer sur le mental, ça va faire déclencher des endorphines, de la sérotonine, donc c'est très intéressant pour lutter notamment contre le stress, c'est un grand consommateur d'énergie. Ça va permettre d'avoir une meilleure circulation sanguine, ça va jouer sur les fonctions du cœur et des poumons, donc avoir plus d'énergie. Ça va permettre également de jouer sur la qualité du sommeil. Et ça, c'est le troisième point, c'est le sommeil. Le sommeil est un élément fondamental si vous voulez avoir une bonne énergie. Et quand on parle de sommeil, il s'agit d'avoir un sommeil de qualité. Donc, je rappelle quand même les basiques pour un sommeil de qualité. Un sommeil où vous n'allez pas être dérangé, que ce soit par le bruit ou par la lumière, avec une literie de bonne qualité, avec également une préparation au sommeil, c'est-à-dire 1 heure ou 2 avant d'aller dormir,
vous coupez les écrans, pas de smartphone, pas de TV, surtout pas dans la chambre, etc. Donc, vous préparez votre nuit de sommeil. C'est tous des éléments à mettre en place pour avoir un meilleur sommeil. Donc, alimentation, sommeil, sport. Quatrième point très important, ça va être de conserver cette énergie grâce à la planification. Lorsque nous commençons une journée, lorsque nous mettons toutes les tâches à effectuer sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur toutes ces tâches, il va y avoir des tâches qui vont nous coûter en énergie et des tâches qui vont nous donner de l'énergie. Et toute la subtilité sera que entre ce déficit et ce gain, il y ait un équilibre. Ainsi, sur toutes les tâches d'une journée, on sait que certaines vont nous coûter en énergie. Ça va être compliqué, ça va être des dossiers à remplir, ça va être des situations plus compliquées et donc on va avoir un déficit. Pour combler ce déficit, on va devoir planifier dans notre journée une série d'actions, de tâches, d'éléments qui vont nous redonner de l'énergie, des choses qui nous font sourire, des choses qui nous font plaisir, un bon moment à passer, afin qu'il y ait une sorte de compensation. Parce que bien souvent, on voit l'ensemble des tâches qui sont plus anxiogènes et on ne compense pas, ou on ne compense pas assez. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, si on n'a pas compensé ce déficit, eh bien ça va se cumuler sur le jour qui suit. Et donc, il va falloir réfléchir dans son organisation à avoir un équilibre. Est-ce que c'est simple? Non, bien entendu. Parce qu'il faut aussi jouer sur les imprévus. Imaginons, vous avez décidé de réaliser une tâche. Vous savez que cette tâche va être difficile pour vous, elle va vous prendre de l'énergie. Vous avez décidé d'accorder 2 heures à cette tâche. Donc, dans votre planification, vous avez mis 2 heures de retrait d'énergie et vous avez compensé avec 2 heures de gain d'énergie, quel qu'il soit. Vous êtes à égalité. Cependant, comme ça arrive bien souvent, cette tâche que vous avez planifiée 2 heures, elle ne vous a pas pris 2 heures, elle ne vous a pas pris 3 heures, elle n'a pas pris 4 heures, mais elle a peut-être pris toute une journée, voire peut-être 2 jours. Si on prend une journée de 8 heures, une moyenne de journée de travail de 8 heures, ça veut dire qu'au lieu de vous prendre 2 heures, cette tâche, à cause de tout plein d'imprévus, vous a pris 16 heures. Donc dans votre planification générale, vous aviez compensé avec 2 heures. 16 heures, on remet 2 heures, ça vous laisse encore 14 heures à compenser. Et donc, il va falloir, sur l'ensemble peut-être de la semaine, évidemment, quand il y a déjà 2 jours en moins, l'ensemble peut-être du mois, apprendre à compenser ces heures que vous avez été particulièrement en perte d'énergie. Parce que si vous ne faites pas ça, il ne faut pas compter juste sur le week-end, juste sur les vacances, parce que c'est en ne faisant pas ce système de compensation d'énergie qu'on arrive alors au bout du rouleau quand on est dans le week-end et on ne fait rien du week-end et on se retrouve encore anxieux, perte d'énergie, etc. Et en plus, pendant les vacances, c'est la même chose. On est en perte, au début des vacances, on est complètement HS et donc on perd un petit peu de temps. Et à la fin des vacances, on a bien repris, on a bien rechargé son énergie, sauf qu'on va à nouveau la disperser et ne pas l'équilibrer, et donc on va de nouveau rentrer dans un déficit d'énergie. Donc faites bien attention avec ce système de compensation d'énergie. Donc je répète, finalement les 4 points d'aujourd'hui, c'est l'alimentation, le sport, le sommeil et la gestion
de ces journées, de ces semaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker avec un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, mettez aussi un petit commentaire, c'est toujours sympa et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez que je développe certains thèmes, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo avec grand plaisir sur ce thème. À très bientôt.